Cet emoji, vous le voyez partout et il cache un sombre secret. Le sommet sur l'IA s'est clos le 11 février. 61 pays ont signé un texte pour une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Mais les géants de la tech, eux, n'ont pas eu besoin de se réunir pour décréter que cette chose allait devenir le symbole universel de l'IA. L'emoji étincelle, c'est l'un des plus populaires au monde. En 2021, il était le 3e emoji le plus utilisé sur Twitter et en 2024, il est carrément passé premier sur différents réseaux. Il représente la joie, la beauté, la propreté et on le retrouve également dans de nombreux animés où il évoque la magie. Un symbole magique que les entreprises ont repris pour représenter l'intelligence artificielle. On retrouve l'emoji dans ChatGPT, chez Spotify, c'est carrément devenu le logo de Gemini et pendant que je monte cette vidéo, je l'ai même sous les yeux sur Adobe Premiere. Et c'est vrai que l'IA, parfois on a l'impression que c'est magique, alors que c'est loin d'être le cas. Et c'est pour ça que cette étincelle est mensongère. Parce que l'IA ne fonctionne pas toute seule. Derrière, il y a évidemment des dizaines de milliers de lignes de code, et surtout, il y a autant de petites mains tout autour du monde, des mains qui œuvrent dans l'ombre pour que ChatGPT organise vos vacances. Des plateformes en ligne emploient ainsi des milliers de gens pour entraîner vos IA préférées, y compris en France. Elles payent faiblement, quelques centimes par tâche, comme chez Amazon Mechanical Turk. Les tâches en elles-mêmes, ça va être du texte, donc de la transcription ou du détourage avec de la labellisation. Si on veut entraîner une IA à reconnaître des chats, ça va être mettre des labels chats et détourer un chat sur une photo. Ces travailleurs du clic, comme on les surnomme, font partie de la grande famille du digital labor. Beaucoup d'entreprises spécialisées dans cette sous-traitance sont implantées dans de nombreux pays du Sud, tels que le Kenya ou les Philippines. Quant aux startups françaises, elles passent généralement par Madagascar. Le coût du travail qualifié dans ces pays-là est nettement moins élevé qu'en France. Par position temps plein, les boîtes en France payent entre 500 et 1500 euros, dont un dixième revient aux travailleurs. Donc on est sur des salaires qui vont de 80 à 120 euros pour les travailleurs. Ils gagnent certes plus que le salaire minimum, mais c'est pas l'équivalent d'un SMIC en France. Il faut savoir que le droit du travail malgache est moins protecteur qu'en France. Et que les facilités de licenciement, surtout le licenciement économique, sont beaucoup plus importantes. Et donc on a régulièrement en fait des gens qui sont embauchés pour un projet et puis qui sont licenciés à la fin du projet. Enfin, faire passer l'IA pour de la magie, c'est aussi négliger son impact écologique, car poser une seule question à ChatGPT ou DeepSeek, ça revient à laisser la lumière allumée pendant plusieurs heures. Et si c'est si facile d'invisibiliser toutes ces réalités, c'est parce qu'on leur préfère des symboles qui font rêver. On appelle ça le fétichisme de la marchandise, et ce n'est pas nouveau, c'est Karl Marx qui l'a défini. Le fétichisme de la marchandise n'est pas là pour caractériser un phénomène de fascination pour telle ou telle marchandise, mais plutôt le fait que quand on participe à la reproduction de la dynamique du capital, notamment par le travail, on ne perçoit plus le lien de cette participation avec les conséquences qu'elles peuvent avoir, y compris quand elles reviennent de manière un peu hostile. En résumé, quand vous utilisez votre smartphone, vous ne voyez pas les enfants qui descendent dans des mines extraire du minerai pour le faire fonctionner. Non, vous voyez juste de quoi ouvrir des boosters sur Pokémon TCG Pocket. Éclaté. Et pour l'IA, c'est pareil. Et l'emoji étincelle en est le symbole parfait. Le discours des promoteurs de l'IA parle des effets bénéfiques ou positifs attendus et effectivement qui finissent par prendre un côté quasi magique parce que lorsque la technique déploie des choses avec une certaine invisibilisation, ça finit effectivement par avoir les effets de la magie en fait. Les choses se font mais on ne sait pas d'où elles viennent. L'IA, comme tous les magiciens, utilise des techniques, certes invisibilisées, mais qui impactent réellement l'humain et son environnement. Alors la prochaine fois que vous verrez l'emoji étincelle, avant de cliquer, ne vous faites plus avoir par le tour de magie.